Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un petit peu ma journée de confinement. Donc on commence avec Nox le matin. Je dirais que j'ai pas mal pris d'habitude, c'est bon, j'ai trouvé un petit peu une routine. Donc le matin je commence par boire un thé bien chaud et puis j'essaye, si j'ai encore des fruits, parce que à la fin de la semaine ça devient un petit peu tendu, mais voilà, de manger des vitamines. Et puis en général je me mets sur le balcon parce que même s'il fait très frais, ça me fait vraiment du bien le matin, je m'habille bien. Et je vais passer comme ça, voilà, quelques minutes à la fraîche, à écouter les petits oiseaux. Je regarde un petit peu les news, mais c'est vraiment le seul moment de la journée, 10 minutes et après c'est fini. Ensuite, j'aime bien aller surveiller mes petits caladiums, donc depuis que je les ai plantés, j'avoue que je suis impatiente. Pour faire augmenter un petit peu l'hygrométrie. Ensuite, je voulais vous montrer Nox, forcément. Il a beaucoup de succès dans mes vidéos, mais je comprends. On prend son temps, on n'a pas besoin d'être dans les transports en commun ou dans la voiture. Ensuite, j'ai décidé de m'occuper de mon pothos, enfin non, simplement de couper une tige que je trouvais un petit peu décharnée. C'est en fait le principe de pincer un peu la plante, c'est-à-dire de la couper sous un nœud pour qu'elle redevienne un petit peu plus fournie. Ça se trouve, elle me créera à cet endroit d'ailleurs 2 tiges qui vont se séparer, on verra. Et puis je l'ai coupée, et puis sous le nœud à nouveau, pour éventuellement la bouturer en eau, je vais essayer. Dans la cuisine, j'ai quelques boutures qui sont déjà en train d'être prises en eau, donc je les ai mises avec les autres de mon petit pothos argenté, et j'ai décidé de les ramener dans le salon en fait, parce que dans la cuisine il fait un peu frais le matin, et le salon est plutôt chaud je trouve tout au long de la journée, donc c'est pas plus mal pour les boutures, et au moins il y a pas mal d'expositions de lumière indirecte, donc c'est très bien. Ensuite, j'ai coupé quelques branches un petit peu séchées de mon Ashkenanthus, et aussi, je l'ai pincé aussi, lui. C'est-à-dire qu'à certains endroits, certaines feuilles un peu fatiguées, j'ai coupé, et puis du coup ça étoffera un petit peu la plante. Ensuite, tâches ménagères, en ce moment c'est pas très zéro déchet, je crois que je fais une lessive par jour. Ouais, ce confinement c'est pas génial. Ensuite je passe au travail, donc en général je prépare l'email de la journée que j'envoie aux parents. Je récapitule en fait l'emploi du temps, même s'ils en ont déjà un papier qu'on a fourni mardi 13 je crois, la dernière fois qu'on a dû se voir avant le confinement. Et je leur rappelle certains liens d'activités pédagogiques qu'ils peuvent faire, des plateformes où j'ai inscrit les élèves, que ça soit pour la lecture, pour les mathématiques. J'envoie aussi la fiche de maths parce qu'on en prépare une avec nos collègues en plus du travail déjà fait. Et également, je tourne des vidéos YouTube pour mes élèves, donc avec mon équipe de collègues de CP. Donc bon, c'est une chaîne privée, donc vous ne pouvez pas la trouver, mais ça nous permet en fait de corriger l'exercice de la veille sous la caméra et d'expliquer l'exercice de la journée à faire. Donc on va dire que les CP du coup sont en autonomie pendant 15 minutes. Alors ça occupe un écran et internet, mais au moins le parent peut s'occuper du reste des élèves. Du reste de ses enfants plutôt pendant ce temps-là, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite déjeuner, là c'était un jour où on revenait des courses, donc on avait encore des trucs un peu frais, donc je me suis fait une salade avec des graines de lin et des noix de cajou, et puis une petite tartine de houmous au poivron. C'est délicieux et bien frais.
Ensuite l'après-midi, j'essaie de faire une petite sieste d'une demi-heure, 1 heure, je suis fatiguée en ce moment. Et ensuite je vais profiter du soleil sur le balcon, donc à ce moment-là, voilà, je lis, je réponds aux emails si les parents m'ont renvoyé les réponses dans l'après-midi, je prépare le travail du lendemain avec mes collègues, on essaie de se faire des conférences en visioconférence. Et là, je me préparais un petit casse-croûte vers 3h de l'après-midi. Donc des pommes avec du beurre de cacahuète. Donc au début, j'étais pas très fan du beurre de cacahuète. Et puis en fait, avec les pommes ou de la banane, c'est vraiment délicieux. Puis ça apporte un petit peu de protéines. En plus, là, il s'agit d'une marque qu'on a ramenée des États-Unis après notre voyage. Donc bio et sans trop de cochonneries à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas mal. Et c'est nourrissant. Ensuite, je vais me poser. Alors forcément, quand je mange, Nox n'est jamais bien loin. Même si ça va beaucoup mieux au niveau nourriture depuis ces dernières années. Mais bon, voilà, il est jamais bien loin. Et la nourriture, c'est toujours un petit peu un sujet tabou entre nous. Mais bon, voilà, je profite du soleil et d'un petit goûter. Bon, ensuite c'est parti en sucette parce qu'il y avait une guêpe ou un frelon qui volait et donc Nox était prêt à l'attaquer, donc j'ai dû intervenir pour le retenir parce que sinon il allait se faire piquer. Donc du coup voilà, tout est tombé, la caméra aussi, c'était le drame. Mais bon, moi j'ai sauvé mon chat d'une asphyxie certaine, puis j'ai pas envie d'aller descendre chez le veto en ce moment, hein, déjà que je sors pas. Donc après il faisait la tête, et puis finalement il est revenu sur le balcon parce qu'il y avait du beurre de cacahuète à lécher. Et puis il y avait mes genoux pour faire une petite sieste. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite journée confinement, avec ma petite routine. Et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé.